la question de l'Inquisition. Ah, surtout un dominicain, la question de l'Inquisition. Alors, l'Inquisition telle que nous y pensons aujourd'hui, quand on dit l'Inquisition, à des chrétiens, des catholiques, des religieux, des prêtres, ou des journalistes, ou des gens qui sont complètement dehors de la religion, ou même ce qu'on peut appeler les ennemis de l'Église ou de la religion, ceux qui n'aiment pas tout ce que nous représentons, l'Inquisition, voilà ce que c'est. C'est les chrétiens qui, au Moyen-Âge, en particulier les dominicains, donc mon ordre, ma communauté, sont allés poursuivre ceux qui n'étaient pas chrétiens, les massacrer, les torturer, jusqu'à ce qu'ils deviennent chrétiens. Alors, cette image-là de l'Inquisition, elle est née elle est née au XIXe siècle par des gens qui voulaient attaquer l'Église. Parce que vous pensez bien, vous-même qui êtes là, moi-même aussi, que si des méchants débarquent et me forcent à devenir chrétien, je ne crois pas que je serais devenu chrétien. J'aurais peut-être dit oui pour faire plaisir, mais je ne le serais pas. La fameuse chasse aux sorcières, dès qu'on avait besoin d'accuser quelqu'un, etc. Alors qu'en est-il de cette acquisition, de la vérité, des études historiques, qui ne sont pas forcément faites d'ailleurs par des chrétiens? Le mot inquisition veut dire une enquête. Quand on veut chercher la vérité, qu'est-ce qu'on fait? On fait une enquête. Inquisition. Aujourd'hui, on parle tout le temps à la télé des juges d'instruction. Les juges d'instruction, justement, on ne voulait pas mettre le mot inquisition parce que ça faisait inquisition. On a mis l'instruction. Mais c'est la même chose, ce sont des juges qui font une enquête pour trouver la vérité. Le mot inquisition veut dire ça. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait une autre façon de trouver la vérité qui était une façon un peu superstitieuse. Si on cherchait la vérité, on faisait ce qu'on appelle une audalie. C'est-à-dire qu'on faisait par exemple, on laissait le hasard faire les choses. Soit on tirait au sort, soit on jetait au feu deux livres, le livre de quelqu'un et le livre d'un autre, et celui qui disait la vérité, c'est celui qui ressortait, qui ne brûlait pas par exemple. Ou pire encore, on faisait se battre les deux personnes, et si l'un des deux tuait l'autre, c'est que c'est lui qui avait la victoire, et donc la vérité, c'était celui qui avait gagné. Vous voyez bien que ce n'était pas vrai. Et donc l'Église a dit, lorsqu'il s'agit de questions de foi, des questions qui ont rapport à la foi, il faut faire une enquête pour savoir si les gens sont vraiment chrétiens ou hérétiques. Je rappelle qu'au temps de l'Inquisition, les Juifs vivaient tranquillement, les musulmans, il y avait même des dialogues avec les musulmans, peut-être même plus qu'aujourd'hui. Donc il ne s'agissait absolument pas d'obliger les gens à devenir chrétiens, ça n'a jamais été le cas, enfin en tout cas officiellement. Deuxièmement, les procès d'inquisition, la procédure, c'est l'une des procédures les plus justes. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons à disposition, dans les archives, etc., tous les récits des procès d'inquisition. Ça veut dire que c'était une procédure extrêmement juste, où la justice se prenait au sérieux, on notait tout ce qui se passait. Et effectivement, dans certains cas, alors évidemment, il y a eu des bûchers, ou des gens qui ont été torturés. Mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, ça nous choque, moi en premier, évidemment. D'abord, ce n'était pas des prêtres qui le faisaient, parce que c'était peut-être un peu hypocrite, j'avoue. On laissait à l'armée ou à la police royale le soin de procéder à ce genre de choses. Mais pourquoi? De qui s'agissait-il? Les fameuses sorcières, parce qu'on a les traces des procès d'inquisition. Ce sont des gens dont on découvrait des cadavres d'enfants, par exemple, dans leur cave. Donc, ce n'étaient pas des bonnes filles un peu gentilles qui n'allaient pas à la messe. C'était souvent des gens qui étaient liés à des rites sataniques et à des rites extrêmement sanguinaires. Et donc, c'est souvent ceux-là qui ont été condamnés par l'Inquisition. L'Inquisition qui a, à 99%, davantage protégé des gens qui auraient été accusés injustement, plutôt que à 99% selon les procès. Autre chose que j'aimerais dire à propos il y a tellement de contre-vérités dans l'Inquisition, évidemment il y a une Inquisition qui a échappé à l'Église, l'Inquisition espagnole. Et c'est le pouvoir royal qui a mis la main dessus. Et là, oui, il faut l'avouer, cette Inquisition qui n'était pas reconnue par le pape a servi au pouvoir royal espagnol en particulier à chasser les juifs, à chasser les musulmans, etc., dans un contexte d'ailleurs de guerre. Mais ça, l'Église ne le revendique pas, ce n'était pas l'Inquisition liée à l'Église.
Enfin, une dernière chose qui me paraît très importante en ce qui concerne l'Inquisition, c'est que, certes, il y a eu l'Inquisition, donc était un tribunal, et donc il y avait un jugement. Un jugement qui portait sur la foi des personnes. Alors nous, aujourd'hui, évidemment, ça nous paraît complètement troublant de dire qu'on peut condamner quelqu'un parce qu'il n'a pas la foi. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, et encore, qu'il n'a pas la foi qu'il professe, parce qu'encore une fois, les juifs et les musulmans, ils n'étaient pas inquiétés. Mais par contre, ceux qui se disaient chrétiens devaient professer la foi du roi. Et donc, évidemment, ne pas être orthodoxe dans la foi était quelque chose qui était condamnable du point de vue de la loi légale. C'est-à-dire que l'Église dit, attendez, n'importe qui ne peut pas juger, c'est à nous de le faire. Bon. Et il y a même eu, pour des cas de sorcellerie, ces cas de sorcellerie, ce n'étaient pas des gens en train de faire bouillir des petits crapauds, hein. C'était souvent très grave. Des cas de sorcellerie, il y a eu des bûchers. Alors ces bûchers n'ont pas été reconnus par l'Église, et même le pape, d'une certaine façon, ne les a pas permis. Mais, même si on comptabilise tous les morts ou toutes les actions faites pendant 400 ans, car l'Inquisition a duré 400 ans, de l'Inquisition, cela fait 10 fois moins de morts et de crimes que la Révolution française en 10 ans. Certains jours de la Révolution française, il y a eu plus de 4000 personnes décapitées. Donc, je veux bien croire qu'on va accuser l'Église aujourd'hui, avec une sorte de révisionnisme, d'avoir massacré des pauvres gens. C'est pas tout à fait exact, ça demande beaucoup de recul. Il faut se rappeler que c'est du révisionnisme qui date du 19e siècle, il faut croire qu'il a très bien marché. Cette opération de com', je veux bien croire qu'il y a eu des dérapages, mais même si on prend en compte tous les dérapages, ce sera toujours 10 fois moins de morts en 400 ans que 10 ans de Révolution française. Et je ne crois pas aujourd'hui que l'on conteste la République française parce qu'elle est née dans un bain de sang ignoble qui a été la Révolution française. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu de grandes idées dans la Révolution française, mais il y a eu aussi un bain de sang ignoble. Donc ceux qui critiquent l'Église et refont une inquisition devraient aussi se rappeler le bain de sang. Lorsque l'Église n'est pas présente, eh bien, les bains de sang sont beaucoup plus importants. Cette accusation de l'Inquisition, elle est toujours... Je pense que jusqu'à la fin des temps, on devra le dire. Il faut se rappeler que, pour finir, que ceux qui étaient inquisiteurs, car il y a eu des saints inquisiteurs, il y en a eu aussi qui ont été un peu, un peu trop sanguinaires, ils ont d'ailleurs été condamnés par le pape et même mis en prison par les armées à l'époque du pape, lorsqu'ils allaient trop loin. Mais il y a eu aussi des saints, parce qu'il s'agissait pour eux de faire une enquête, mais aussi de prouver que les gens n'étaient pas si mauvais que ça. Et ça, nous en avons la preuve. Ce que je dis là, nous avons la preuve car tous les procès ont été annotés très sérieusement. Voilà, je vais dire cette contre-vérité tout simplement, parce que l'Inquisition, l'Église pendant des siècles en a été plutôt fière. Ce n'est qu'après qu'il y a eu ce problème à rattraper. Allez, le travail est aux historiens.